Donc, nous sommes maintenant en dynamique des fluides avec l'exercice numéro 1. Donc, l'exercice numéro 1 nous dit un réservoir de grande dimension sous-entend que la vitesse verticale de la surface libre est négligeable. Et on me dit, donc, vitesse surface libre, donc là je vais avoir VR, on me dit que c'est négligeable, se vide par un tuyau de diamètre D égale 8 cm. Donc là on a un tuyau, le diamètre de ce tuyau vaut 8 cm. Celui-ci se termine par une courte tuyère, donc on l'appelle T, ce sera la tuyère ici qui est le bout du tuyau. Donc c'est une petite tuyère avec un diamètre qui se rétrécit et un diamètre qui ne vaut plus que 4 cm. Cette tuyère ici se situe à une hauteur de 30 mètres au-dessous de la surface libre de l'eau dans le réservoir. Donc la hauteur entre la surface libre et la tuyère ici est de 30 mètres. On me demande dans une première question de déterminer l'expression littérale de la vitesse d'écoulement VT à la sortie de la tuyère en appliquant le théorème de Torricelli entre R et T. Donc, pour appliquer le théorème de Torricelli, donc on pourrait l'appliquer directement ou alors on va le redémontrer ici dans cette première partie. Dans cette première partie, on peut effectivement se faire un petit tableau là simplement pour se dire entre le réservoir et la tuyère, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai le réservoir, la tuyère, et on va considérer les pressions, les vitesses d'écoulement du fluide et l'altitude aux différents niveaux que l'on va pouvoir trouver. Donc ici, je vais me dire qu'il y a une ligne de courant qui se crée effectivement entre la surface libre et le tuyau ici d'écoulement de ce fluide. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir, je vais être au niveau de la tuyère et du réservoir. Donc réservoir et tuyère, donc tout au bout de la tuyère, donc au bout du tout petit, du tout petit diamètre, petit d, et le réservoir. Donc ici, qu'est-ce que je peux me dire? Que la pression au niveau du réservoir, PR ici, que vaut cette pression? Elle vaut la pression atmosphérique. Donc ici, en R, on va avoir la pression qui vaut, au niveau de la surface libre, qui vaut pression atmosphérique. À l'extérieur, là, tout au bout de la tuyère, la tuyère, c'est pareil, elle est reliée à l'extérieur. Si la tuyère est reliée à l'extérieur, à ce moment-là, que vaut ma pression à l'extérieur, ici? C'est pareil, ma pression, elle vaut la pression atmosphérique. Maintenant, si je considère les vitesses, et bon, on me le dit dans l'énoncé, là, on me dit la vitesse verticale de la surface libre est négligeable. Donc, ça veut dire que la vitesse à la surface, ici, je peux la considérer comme étant nulle. Donc, vitesse ici égale 0. La vitesse, c'est celle que l'on va chercher là, tout au bout de la tuyère. Et bien, je vais l'appeler VT. Maintenant, si je regarde au niveau des altitudes, Z, eh bien, on va déterminer comme étant l'altitude 0, l'altitude qui se trouve au niveau de la surface libre du réservoir. Donc ici, je vais avoir 0. Et ici, je sais que j'ai une hauteur de 30 mètres. Donc ça va vouloir dire que ici, j'ai 0. Et ici, mon altitude par rapport à la surface, eh ben, elle est bien égale à moins 30 mètres. Donc j'ai tout notifié dans ce petit tableau au niveau du réservoir et de la tuyère. Si j'applique Bernoulli, l'équation de Bernoulli, entre effectivement le réservoir et la tuyère, qu'est-ce que je peux marquer? Donc, on va exprimer Bernoulli. Donc, on va me dire PR plus 1/2 de rho VR au carré plus rho GZ, alors c'est rho, rho GZR est égal à la pression au niveau de la tuyère plus 1/2 de rho VT au carré plus rho GZT. Donc là, Bernoulli exprimé en pression. Donc j'ai l'équation de Bernoulli exprimée en pression. Qu'est-ce que je cherche à calculer? Je cherche à calculer ici la vitesse de la turbine. Donc je peux éventuellement mettre tout ça en disant 1/2 de rho V tuyère au carré
est égal à PR moins PT. Ok, donc la pression, donc PR moins PT, je fais passer la pression ici, PR moins PT, plus 1/2 de rho VR au carré, plus rho G ZR moins ZT. Donc ici, j'ai exprimé l'équation de Bernoulli. PR moins PT, on a la même, on a la même pression ici au niveau de la surface libre en R que au niveau de la tuyère. Donc ici, cette expression-là, PR moins PT, ça vaut 0. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que je connais d'autre? VR, on m'a dit que VR était au niveau de la surface libre, je partais avec une vitesse nulle. Si je pars avec une vitesse nulle, toute cette expression devient nulle. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Rho G ZR moins ZT. ZR moins ZT, et bien ici, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut H, et ça vaut H, c'est-à-dire 30 mètres. Donc, H qui vaut 30 mètres. Donc, qu'est-ce que on va me dire ici? De plus, je peux écrire quelque chose d'autre. Je peux écrire que la surface du réservoir est très largement supérieure à la surface de la tuyère. Donc, la surface du réservoir, on la connaît. Non, on ne la connaît pas. Donc, on me dit simplement qu'elle est de grande dimension. Et la tuyère, je sais qu'elle a un diamètre de 4 cm, il me semble. Oui. Donc, on peut dire que la surface du réservoir est très, très largement supérieure à la surface de la tuyère. Donc, ça va engendrer quoi? Ça va engendrer que quoi? Que, on l'a déjà dit tout à l'heure, et c'est pour ça qu'on me disait ça, qu'on me l'a déjà dit, que le fait que ça soit nul, ça veut dire que VR, on l'a déjà dit tout à l'heure là, est négligeable devant V. Donc VR est quasiment nul. Et quasiment nul, ça vient de quoi? Ça vient de l'équation de la continuité. SR VR égale ST VT. Donc si je veux calculer VR, ça me fait VT multiplié VT multiplié par ST sur SR. Et donc, comme effectivement la surface du réservoir est très largement, je peux en déduire que c'est égal à 0. Donc, c'est ce qu'on en a déduit ici dans la première partie. Donc, mon équation de Bernoulli, elle devient celle-ci. Si mon équation de Bernoulli devient celle-ci, du coup, je vais avoir VT au carré qui va être égal à quoi? À 2 rho G H sur rho. Donc, rho s'annule, ça va me faire 2GH. Et donc, VT égale racine de 2GH. Racine de 2GH, c'est ce que l'on appelle l'équation, le théorème, de Torricelli entre R et T. Donc, tout ça, VT égale racine de 2GH, c'est valable, effectivement, lorsque la pression est identique et lorsque la vitesse d'une surface libre est égale à 0 et lorsque je peux négliger la vitesse de la surface libre, ici en R. Pourquoi? Et c'est toujours possible, je peux toujours la négliger, cette vitesse, lorsque j'ai une très grande dimension, une très grande surface par rapport à une surface d'un tuyau de vidange, etc. Donc, et ça s'explique effectivement parce que j'ai l'équation de la continuité, la surface du réservoir étant très largement supérieure à la surface de la tuyère, en écrivant l'équation de la continuité, je peux dire que la vitesse ici, à niveau de la surface libre, est nulle. Donc, je reviens, donc maintenant j'ai le théorème de Torricelli qui me dit donc maintenant je peux l'écrire directement, VT égale racine de 2GH. Si c'est égal à racine de 2GH, G, je le connais,
H, je la connais. Et 2, je connais. Donc, ça me fait racine de 2 fois 9,81 fois 30. Ce qui va me donner ici 24,3. Et donc, c'est une vitesse. Elle est exprimée en mètres par seconde. Donc, dans un premier temps, je vais avoir l'expression de Torricelli, la racine de 2GH, qui va me dire que, et je vais pouvoir déterminer la vitesse au niveau de la tuyère. Donc, la vitesse au niveau de ma tuyère est égale à 24,3 mètres par seconde. La deuxième question, on me demande, ou la 3, alors, deuxième question, calculer VT au début de la vidange. Donc, la vitesse d'écoulement, on l'a calculée. Et puis, deuxièmement, finalement, j'ai déjà calculé ce que valait. Maintenant, on me demande de calculer le débit volumique de l'eau, QV, au début de la vidange. Donc, au début de la vidange, on va me demander de calculer effectivement le débit volumique. Donc, le débit volumique, comment je vais faire pour calculer ce débit volumique? Donc, je reviens, je vais pouvoir effacer éventuellement ce petit tableau. Et on me dit QV. Donc, le débit volumique, c'est ce que j'appelle QV. Donc, ce débit volumique, il est exprimé en mètres cubes par seconde. S'il est exprimé en mètres cubes par seconde, je sais, et on a vu dans le cours, que ce débit volumique, c'est la vitesse multipliée par la surface. Donc, on me demande le QV au début de la vidange. Donc, au début de la vidange, on me demande, donc, on va se dire le débit ici au niveau de ma tuyère. Donc, au niveau de ma tuyère, ça va être la vitesse de la tuyère multipliée par la surface de la tuyère. Donc, ici, qu'est-ce que je vais avoir? La vitesse d'écoulement du fluide au niveau de la tuyère. Je l'ai calculé précédemment. Donc, on avait 24,3. C'était des mètres par seconde. Ensuite, je vais multiplier par ma surface. Ma surface de ma tuyère, c'est pi d2 sur 4. Donc, pi r2 ou pi d2 sur 4. Pi d2 sur 4, donc, je vais réécrire, 24,3 fois pi, c'est pi. D, on a dit que c'était 4 cm. 4, 10, moins 2, exprimé en mètres, donc au carré, sur 4. Et donc, j'obtiens ici un résultat de 0,03 mètres cubes par seconde. Donc, j'ai bien mon débit volumique ici au niveau de la tuyère. Donc, au niveau de la tuyère, mon débit est de 0,03 mètres cubes par seconde. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? Calculer la valeur de la pression en un point M d'une section S du tuyau situé juste en amont de la tuyère de sortie en appliquant l'équation de Bernoulli entre T et M. Donc maintenant, j'ai un point M juste en amont de ma tuyère. Donc la tuyère, elle se termine ici. Et vous avez donc sur votre poli, là, au niveau de l'exercice, la position du point M. Donc pour retrouver la position du point M, on va faire comme tout à l'heure, on va faire le petit tableau là qui va me permettre de me dire